Après plusieurs constats, vu les nombreuses preuves accablantes d'une gestion opaque des biens de notre village, vu le manque de bilan 2023, malgré l'injonction du préfet d'Abidjan depuis février 2024, vu surtout le défaut du bilan 2024 à l'entame de l'année 2025, les Tchagba Renouveau exigent la suspension de M. Bangbissé Germain de ses fonctions de chef de notre village. Crise de chefferie à Akwedo, la suspension du chef du village exigée pour mauvaise gestion. Au cours d'une conférence de presse animée le vendredi 17 janvier 2025 au village d'Akwedo à Cocody, les membres de la génération Tchagba Renouveau se sont insurgés contre la gestion jugée opaque des ressources financières du village d'Akwedo par l'actuel chef du dit village Bangbissé Agbodan Germain, nommé par arrêté préfectoral datant du 31 décembre 2020. Aguédé Paulin, secrétaire général des Tchagba Renouveau et au nom de celle-ci, a lu une motion qui exige la suspension sine die de Bangbissé Agbodan Germain de ses fonctions de chef de leur village, jusqu'à la clarification de sa gestion, en dressant les bilans de 2022, de 2023 et de 2024. Même son de cloche du côté de Tchaké Engrassé Bernard, porte-parole principal de la génération Tchagba. Dans son exposé, le second conférencier a fait la genèse de l'affaire de la mauvaise gestion dont est accusé le chef du village d'Akwedo. En plus, le conférencier a indiqué que les Tchagba exigent l'arrêt de toutes les activités au sein de la chefferie, jusqu'à nouvel ordre. Non sans relever que les Tchagba se donnent le droit d'intervenir directement sur certains sujets engageant la communauté villageoise. Et de conclure que les Tchagba tiennent pour responsable M. Bangbissé Germain de toutes les dérives à venir, si les exigences ne sont pas obtenues, et que les Tchagba sont prêts à engager toutes les procédures nécessaires afin d'aboutir à cette cause, qualifiée par les conférenciers de très salvatrice pour la communauté villageoise. Jusqu'à clarification de sa gestion 2022, 2023 et 2024. Les Tchagba Renouveau exigent l'arrêt de toutes les activités au sein de la chefferie jusqu'à nouvel ordre. Les Tchagba Renouveau se donnent le droit d'intervenir directement sur certains sujets engageant la communauté villageoise. Les Tchagba Renouveau tiennent M. Bangbissé Germain responsable de toutes les dérives à venir si les exigences ne sont pas obtenues. Les Tchagba Renouveau sont prêts à engager toutes les procédures nécessaires afin d'aboutir à cette cause très salvatrice pour la communauté. Merci aux amis de la presse, merci d'être là. Nous sommes ce que nous appelons notre QG, parce que au niveau de la génération Tchagba, sinon la chefferie d'Akwedo, nous sommes en crise. Nous sommes en crise et cette frange-là qui est là, nous nous faisons appeler les Tchagba Renouveau. Parce que pour nous, on veut vraiment le renouvellement de notre village. On veut que le village aille sur de bons auspices. Donc, celui qui va animer la conférence, c'est M. Tchaké Engrassé Bernard. Vous aurez tout à l'heure le document. M. Tchaké Engrassé Bernard, il est le porte-parole en chef de la génération Tchagba. Celui qui est juste à sa gauche, c'est M. Dao Alain. Il est donc le guerrier en chef de la génération Tchagba. Adjudant Eli, lui aussi un des guerriers de la génération Tchagba. Celui qui est juste à l'extrême gauche, Amon bienvenue, Dao Amon bienvenue. Il est le chef de la catégorie Tchagba Douba. Moi-même, je suis membre de la catégorie Tchagba Agba, donc secrétaire de circonstance, secrétaire général des Tchagba Renouveau. Les autres donc sont membres de ce groupe-là. Voilà. Donc, vous avez appelé à une conférence pour vous faire part d'un certain nombre de choses au niveau du village. Donc, nous allons donner la parole au porte-parole en chef pour donner son propos liminaire. Après quoi, je vais vous donner des documents qui illustrent ce qu'il a dit. Et puis, s'il y a des questions que vous voudrez bien poser, vous allez poser et puis on va mettre fin à cette conférence de presse.
Soyez les bienvenus à notre sein. Moi, c'est M. Tchaké Angrancé Bernard. Je suis le porte-parole principal de la génération Tchagba au pouvoir. Il s'agit de quoi? Au jour d'aujourd'hui, nous, Tchagba Renouveau, on revendique les mauvais agissements de la chefferie Germain, Bangbissé Germain. Il est chef de village, chef d'une communauté. Mais ce que nous constatons, on constate qu'il est chef d'un clan, un chef à un clan. Il est chef d'un groupe d'amis. Une communauté, même un enfant de 2 ans peut revendiquer quoi que ce soit. Nous sommes dans un village, nous sommes au courant de rien. Depuis 2022, on n'a aucun bilan. Le bilan de 2022, on n'a pas d'information. Bilan de 2023, pareil. Le compte même, avant-hier en 2024, pas de bilan. Et on apprend qu'il y a partage d'argent. D'où sort cet argent? Je pense que c'est après le bilan qu'on peut partager les dividendes. On est dans un village, le village n'a pas de compte. Le village n'a pas de compte. Nous avons certains opérateurs avec qui nous travaillons. La convention aussi, on est informé de rien. Lorsqu'on demande au chef Germain de nous rendre compte, il nous fait savoir que c'est des dossiers confidentiels. Mais un bien communautaire, il n'y a pas en fait de dossier confidentiel. Ce n'est pas une société tu n'es pas le directeur de ta société pour dire que tu as des dossiers confidentiels. Nous sommes dans un village. On a un projet de marché. Le groupe Duval nous a versé 1,4 milliard à titre de dommage sur une de nos parcelles. On ne sait même pas où l'argent est rentré. À l'entrée du village, si vous avez constaté, il y a un endroit où ils ont clôturé, c'est là qu'on devait faire le marché. Là aussi, ça a capoté. On a une convention avec la structure PFO. Dans le protocole, c'est PFO qui devait nous construire ce marché à hauteur de 300 millions. Là aussi, on n'a aucune information. Donc, nous, Tchagba Renouveau, le village nous appartient tous. On a décidé de sauver le village. On a même adressé nos revendications aux doyens du village. On a aussi adressé des courriers au corps préfectoral. Aujourd'hui aussi, on rentre en contact avec vous pour que vraiment notre voix puisse porter. Nous ne parlons pas de problèmes de famille. Nous ne parlons pas de problèmes de famille. Nous parlons d'un bien communautaire où tout le monde a droit, jusqu'au plus petit. Mais ici, à Kodo, c'est tout à fait le contraire. Comme je le disais tantôt, le chef, il a un clan. Si tu ne fais pas partie de ce club d'amis-là, tu n'as pas droit au bien du village. C'est ce que nous revendiquons. Effectivement, il a dit un certain nombre de choses et nous disons que nous avons matière, des documents pour illustrer tout ce qu'il a dit. Par exemple, pour la convention du marché, nous avons donc une convention. C'est vrai que nous n'avons pas tiré la totalité, mais nous avons pris le dessus et la fin. Vous allez voir donc que c'est un projet de construction de marché d'Akwedo, passé avec une structure EG BTP, juste à l'entrée du village. Depuis silence radio, on n'a pas vent de ce marché. Et à la dernière minute, on nous fait dire que cette structure-là a pris plus de 400 millions de nos francs. Cet argent-là qui était destiné, comme le porte-parole l'a dit, à une transaction foncière de plus d'1,4 milliard. Le groupe Duval a payé un de nos terrains à plus de 1,4 milliard et il paraît que pour la construction de ce marché, 400 millions aussi sont passés par là, ainsi de suite. On n'a même pas connaissance de ce qui reste de cette somme-là.
Mais l'information que nous avons reçue, c'est que pour le réaménagement de la décharge, PFO, hein, la clause, c'est que PFO doit nous construire un marché clé en main. PFO doit nous construire un marché clé en main. Et on nous dit qu'on a passé par rapport à donc, cette transaction foncière plus de 400 millions mis en banque pour construire encore un autre marché. Nous voyons vraiment qu'il y a une anarque qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que nous voulons créer notre ras-le-bol. C'est vrai, notre attitude peut penser à une attitude de défiance, mais non. 3 ans durant, 2022, 2023, 2024, je parle des bilans, on n'a eu aucune explication. La seule explication qu'on a eue, c'est que c'est des dossiers confidentiels. La seule chose qu'on voit, c'est qu'on traite le village, sinon c'est un groupe, un clan, comme l'a dit le porte-parole en chef, qui gère ces choses-là. Nous avons des documents, par exemple ce chèque du nom du chef, 72 millions. Est-ce cette somme-là, beaucoup de choses nous parviennent, on a des documents pêle-mêle, des transactions qui se font, des décharges que nous avons. Et cette somme, nous revendiquons aussi une gestion un peu transparente pour qu'on sache de quoi il s'agit. Plus de 1,4 milliard sans que nous qui sommes les tenants aussi du pouvoir, on puisse être au fait, on puisse être informés, nous disons non. Nous disons non. Donc cette année, on a pris sur nous d'enfreindre à toute règle de bonne conduite dans le sens d'être poli sur certains thèmes et on a décidé de vraiment taper du poing sur la table. On a donc écrit un courrier de protestation au doyen du village avec ampliation à la préfecture d'Abidjan et à la police économique. C'est quand même 100 000, on peut tolérer 200 000, 1 million, mais 72 millions d'abord. 1,4 milliard, c'est trop. Vous voyez l'état du village? Vous voyez l'état du village? Le village est comme dans une obscurité, pas possible. Donc, nous voulons sauver le village, comme l'a dit le porte-parole principal. C'est pourquoi nous menons cette action. Vous qui êtes les journalistes, on souhaiterait que vous fassiez vraiment l'écho de ce que rien ne va à Kwedo. Nous, on a décidé de suspendre le chef du village jusqu'à l'élucidation de tout ce qui s'est passé après qu'il ait pris le pouvoir en 2021. Le bilan 2023 doit être clarifié. Le bilan 2024 doit être clarifié. Au moins faire cela et puis voir ce qui s'est passé. On n'a même pas de compte. Un village où, je vous assure, hein, nous, avec la mairie, on se bat tellement qu'on a certaines surfaces que nous prenons hein, dans notre périmètre, jusqu'à Faya, ainsi de suite, c'est nous qui prenons les tasses. Voilà. C'est pas moins de 5 millions, 6 millions par mois qu'on engrange. Souvent même 10 millions quand on a certaines structures qui nous font des apports comme PFO ici et là. 10 millions, 15 millions, 20 millions par mois, sans qu'on ait un compte. Et le compte serait logé chez quelqu'un. Le responsable financier. Et lui-même est un policier. Encore que si on veut lancer la procédure, ça ne serait pas bien. Et les policiers en exercice, les responsables fonciers. Tu gères les biens financiers. Tu gères les biens sans qu'on ait la traçabilité. On est resté longtemps vraiment calme, mais cette fois-ci, on a besoin de vraiment donner du répondant parce que le village en a besoin. On va, à notre corps défendant, rester à regarder ces choses. Nous gérons le village par génération. Hein? Voilà. Nous, tu as dit tout à l'heure, on aura combien de temps à chose. Mais après les 15 ans, on s'en va. Qu'est-ce qu'on aura à dire à la population? On veut, devant l'histoire, dire que nous avons dit non. Nous avons martelé pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cet état de fait. C'est pour ça que nous voulons que vous soyez le relais de ce que nous sommes en train de dire. Pour nous, le chef Germain est suspendu de ses fonctions jusqu'à clarification de cette gestion-là, qu'on trouve calamiteuse. On a dit suspension et on a souhaité que certaines choses nous soient élucidées. Deuxièmement, en fait, on a écrit au doyen du village
C'est aussi les règles, nos us et coutumes. Le doyen du village qui est à primauté pratiquement sur tout, le chef n'est qu'un auxiliaire de l'administration. Le doyen du village, dans nos coutumes, c'est vraiment lui qui est au-dessus de la mêlée. Donc, on a écrit au doyen du village, on a fait un courrier de protestation que je vous ai envoyé en inbox. Ce courrier de protestation est clair et dit que le chef est suspendu. En tout cas, nous, on ne le reconnaît pas jusqu'à ce qu'il fasse clarification de sa gestion. En matière de destitution, effectivement, ça répond à beaucoup de critères. Si on a 20 de détournement, on parle de 1,4 milliard, il faut qu'il nous clarifie. On a le marché qui doit être construit par PFO. Ils nous disent eux-mêmes vont construire le marché. Pour cela, l'argent qui nous a été destiné, il paraît que ça a été donc introduit à cet effet. Il faut qu'on nous clarifie. Notre compte, depuis un moment, on n'a pas de compte bancaire. Il faut qu'on ait donc la traçabilité de ces fonds-là qu'on a perçus. Donc, quand tout s'est clarifié, nous, on applaudira. On dit, bon, d'accord, écoutez, nous, on te chose. Donc, on a fait savoir au doyen du village, qui lui a son tour des ampliations au préfet et à la police économique, puisque une somme aussi colossale doit être élucidée par la force publique. Donc, on attend le retour. Voilà. Donc, suspension pour clarification, mais la procédure en cours. Encore que la destitution, c'est la préfecture qui a donné cet arrêté qui, normalement, suit un certain nombre de normes pour être vraiment refusé plus tard. Nous avons fait des courriers au préfet. Après qu'on leur fait une ampliation du courrier du doyen, on a fait une demande d'audience. Le préfet ne nous a pas encore reçus jusqu'à présent. Mais pour mémoire, cette crise-là dure 1 an. Et en 2023, le 28 février, 2024 plutôt, pour le bilan 2023 mal tenu, le préfet nous a appelés en février, le 28 février 2024 passé. Et quand nous sommes partis, il a fait injonction au chef de faire le bilan, chose qui n'a pas été faite. Donc nous sommes restés toute l'année durant sans quoi que ce soit. Et c'est vraiment le doyen qui a mis en place un mécanisme de règlement de la crise. C'est pour cela que nous le prenons à témoin en protestant encore. Voilà, on fait un courrier de protestation. Effectivement, quand le doyen a mis en place cette médiation-là, on a appelé Conseil des sages, nous sommes allés nous-mêmes régler entre nous. On a appelé donc ce processus de réconciliation, le processus HCR, au Conseil de réconciliation de Tchagba. Mais grand fut notre surprise, grand fut notre désarroi pratiquement quand on a vu que c'est le chef même qui ne veut pas de cette réconciliation. On l'a appelé plusieurs fois à des séances pour parler, pourquoi on avance dans le dossier, mais il n'est pas venu. Encore qu'il nous nargue en gérant avec un clan. Voilà, on apprend qu'on a partagé de l'argent ici et là, et puis on n'a pas encore de bilan cette année. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a eu des processus qui sont passés. C'est pour ça que nous avons fait un courrier de protestation, je me répète, pour que le processus soit enclenché. D'abord qu'il nous élucide les bilans, et puis après, s'il faut qu'on passe à une autre étape, de destitution et autres là, on ira à cette étape. Dans cette pratique-là aussi, on ne veut pas avoir à écorcher qui que ce soit. Voilà, nous en prenons la chefferie. Nous sommes aussi de la tranche des chefs, nous en prenons la chefferie.